Salut! Cette semaine dans le podcast Le Shift 2, deuxième épisode. Donc aujourd'hui, on parle de la nouvelle conscience. On explique comment que on est conscient de plus en plus, mais là, il y a vraiment un shift qui se fait dans la conscience. Puis on réussit tant bien que mal à décortiquer tout ça. Là, on y arrive. Vous allez voir. C'est bien du fun, c'est bon. Ben, en tout cas, moi, je suis fan de moi et Monia, c'est pour ça. Alors, on a essayé cette semaine, comme Stevie disait, de vous expliquer la nouvelle conscience, de vous donner quelques trucs. On a effleuré ça, mais vous allez voir, vous allez avoir un bel épisode. L'épisode est disponible sur toutes les plateformes de balado. Donc, Balado Québec, iHeartRadio, Google Podcasts, Apple Podcasts et Spotify. Aussi disponible pour la version vidéo sur notre chaîne YouTube. Allez liker toutes nos affaires. Ça l'aide beaucoup pour les algorithmes. C'est un peu notre paye, comme on disait la semaine passée. Puis sur Boutique Chaman aussi. BoutiqueChaman.com. BoutiqueChaman.com. Vous avez les versions audio, vidéo. Puis si Boutique Chaman commandite, mais si on peut avoir des commanditaires aussi, ça nous ferait grand plaisir. On vous souhaite une belle semaine. Apprends toute cette petite voix. Oui, je fais de ma petite voix. Ça va payer. Bonne écoute. Bonne écoute tout le monde. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui si on parlerait de la nouvelle conscience? La conscience qui se développe là, ce serait un bon sujet pour discuter. Hein? Bonjour Monia, comment ça va? Ça va super bien, merci. Oui, c'est vraiment une bonne idée. J'ai fini. Bye-bye. C'est une belle intro. Comment tu as planté? Ça, c'est pas la nouvelle conscience. La nouvelle conscience, elle aurait écouté qu'est-ce que je disais, puis elle n'aurait pas répliqué. Mais ça, tu vois, c'est un bel exemple que tu viens de nous montrer là, comment la vieille conscience puis la nouvelle conscience va fonctionner, qu'on va expliquer. C'est vraiment un bel exemple que tu nous as donné là. Là, il est crampé. Et c'est vrai pareil, parce que la nouvelle conscience, elle réplique pas ou elle va pas puncher quelqu'un dit quelque chose. C'est pas la conscience. Ouais. Donc, bonjour. Non, mais je suis content de te voir, sans joke. Je suis vite la journée, mais c'est correct. Moi aussi, je suis contente de te voir. Je suis content que tu aies gardé le focus parce que la semaine passée, on a oublié de donner un titre à notre émission durant le podcast. Donc, aujourd'hui, c'est la nouvelle conscience. Donc, bravo, chapeau de l'avoir nommé aujourd'hui. Puis, c'était pas de ta faute la semaine passée. C'était nous deux. On s'est rendu compte en faisant le montage. Hey, on n'a jamais donné de titre à notre podcast. Donc, c'était ça. Là, aujourd'hui, c'est ça. Oui, on va parler de la nouvelle conscience. Puis, tu sais, concrètement, la nouvelle conscience, ce qu'on peut dire... La conscience, avant tout, on va juste expliquer qu'est-ce que la conscience. La conscience a déjà plusieurs angles qu'on peut percevoir. Là, la conscience, c'est la force qui a tout construit, mais c'est nous aussi qui a intégré la conscience et qui doit devenir conscient. Donc, c'est pas toute la même conscience, mais en fin de tout, ça se connecte tout ensemble. Là, fait que être conscient, c'est de s'ouvrir de plus en plus à ce qu'il y a autour de nous. Être conscient, ça le dit. Hein? C'est juste être conscient de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on mange, comment on interagit. Et de plus en plus, on va pouvoir débloquer des choses en nous. Puis là, quand on utilise le terme « nouvelle conscience », c'est qu'à la différence de l'ancienne conscience, on vous en parle depuis le début du shift, c'est que l'ancienne conscience, c'était des paradigmes qui étaient toujours... face à une dualité, mais la nouvelle conscience, c'est au-delà de ça. On va comprendre que le bien, le mal, le positif, le négatif, l'expiration, l'inspiration, c'est tous des mécanismes qui sont indéniables. Si je pitche une roche dans l'eau et ça fait une vague, c'est parce qu'il y a une résistance. La vague n'est pas là sans la roche et la roche est... l'impact plutôt. La vague n'est pas là sans l'impact et vice-versa.
Donc, c'est vraiment des choses qui sont indissociables. Oui, indissociable, c'est ça. C'est ça. La nouvelle conscience, c'est vraiment que ça, on va aller plus loin que juste être conscient et développer une paix. Oui, il y a de ça, mais la nouvelle conscience, c'est vraiment de percevoir un petit peu différemment les choses. Vous allez voir. C'est peut-être pas clair tout de suite, mais on va voir durant l'émission où est-ce qu'on s'en va. C'est ça aussi, c'est comme tu dis, c'est de percevoir vraiment comment avant, quand on voulait prendre conscience de quelque chose, il fallait vraiment être dans un environnement souvent propice. En forêt, là, on tombait plus conscient. Parce qu'avec la vie de tous les jours, on l'est moins conscient. Souvent, la majorité des gens, on se court pour aller au travail avec les enfants, on revient, c'est l'épicerie, c'est faire le souper. Et alors que pour prendre conscience de tout ça, je pense que la conscience, ça s'en va à ce moment-là. Je pense que c'est un automatisme de la vie, de la routine, de la survie qui embarque. Alors, quand on voulait être conscient, souvent, c'était vraiment, comme je dis, en forêt, dans les temples bouddhistes, dans des retraites. Là, on tomberait vraiment conscient de notre corps et... Ben, ce que je pourrais dire, je viens d'avoir comme une vision de tout ça, de l'ancienne conscience, c'était comme, moi, Steve Roy, je m'incarne, je viens au monde et je suis conscient de mon environnement. Et à un moment donné, j'ai un éveil spirituel, je deviens conscient, donc Steve est conscient. La nouvelle conscience, c'est un petit peu la conscience au-dessus de Steve qui est conscient. On a peut-être effleuré un petit peu cet angle-là la semaine passée. Mais c'est un peu comme si c'est la conscience supérieure de nous et non pas juste la conscience qui provient du mental. L'ancienne conscience, c'était comment notre mental pouvait se diriger en conscience. Tandis que la nouvelle conscience, c'est une conscience un petit peu plus unifiée, que je pourrais dire. Donc, c'est moins identifiable à mon identité à moi. Ça appartient moins à une identité isolée. C'est plus une conscience qui va être universelle, qui va être unie avec tout son entourage. Et là, mon cerveau, lui, va répondre à une conscience unifiée et non pas mon cerveau qui essaye de se mettre en confiance. Ouais, en conscience. En conscience ou une conscience d'ego ou de je suis ça, puis tu sais, on prend conscience, on se fait une grosse carapace et alors que la nouvelle conscience, c'est un état de bien-être à peu près dans tout. Dans un environnement, au travail, comme exemple, moi j'étiquette souvent, je mets des prix, je mets des prix, puis tu sais, je suis vraiment heureuse, alors c'est vraiment de développer, c'est là, c'est comme si on se pluguait sur un autre plug, excusez, j'ai fait le micro, c'est comme vraiment qu'on marche plus sur le même voltage. C'est même différent que du voltage. Je pense que on se rend compte de plus en plus, depuis que ça avance, depuis les 2 derniers mois. Moi, en tout cas, j'ai plein d'états de grâce. Je pense qu'on appelle que... Oui, j'en avais avant, mais maintenant, c'est très stable et c'est causé par absolument rien. Là, je mets de quoi dans le lavabo ou dans le lave-vaisselle, je me revire de bord, puis hey, je suis bien, puis je suis content, là, tu sais, puis il y a rien qui... on t'entend grogner, là. Il y a un chat qui essaie de s'introniser dans la chambre, mais... Introniser, je pense que c'est... après sa carrière. Là, après sa carrière. On va ben, s'il rentre, ça va peut-être être ça. Introniser Steve au temple de la renommée. Hey, parle-moi pas avec le temple de la renommée. Ouais. Bon, c'est quoi, hein? Alors, la nouvelle conscience, c'est vraiment ça. Elle est là, mais c'est ça. Il faut savoir comment se plugger dessus, puis il faut en prendre conscience. Parce que là, il y a encore... Les gens essayent de fonctionner avec l'ancienne conscience. C'est facile, là. On se maîtrisait dans l'ancienne conscience, on le dit souvent. La nouvelle... Ben, je vais vous dire, là, puis vous en êtes témoin un petit peu durant les 2 nouvelles épisodes du podcast. Quand on est dans la nouvelle conscience, on est pas mal... on est plugué à tout, mais on est moins plugué à nous.
Puis, tu sais, ça va se placer, ça, là. Mais beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont en train de perdre la cape bien raide, c'est comme, je m'en vais dans le frigidaire, je suis en train de cuisiner, j'ai besoin de quoi? Tu sais, ça le faisait, mais là, c'est rendu assez... C'est majeur. Tu sais, t'as pogné la bonne affaire, mais tu sais plus où il faut que tu le mettes. C'est comme... C'est normal, c'est que là, c'est ça, au lieu de penser juste à travers notre cerveau et que le centre de contrôle est de là, ben là, on fusionne le cerveau et le cœur qui... Notre portail du cœur, lui, se connecte à une dimension supérieure et là, l'information va rentrer de là. Donc, c'est pour ça que le cerveau et l'humain qui est pogné dans ce cerveau-là est un petit peu désorienté comme c'est là. Et, fait qu'aussitôt que vous êtes dans les anciens repères, que vous avez vos anciennes pantoufles, qu'est-ce qu'on disait la semaine passée, que vous êtes dans votre confort de votre tapisserie, que votre mental a mis, que vous essayez d'analyser, de comprendre les choses de ce côté-là, vous n'êtes pas du bon bord. Vous êtes du côté de l'ancienne conscience. La nouvelle conscience, c'est tout, mais c'est rien. Puis dans absolument rien, tout s'y retrouve. C'est la meilleure façon qu'on peut le décrire. Donc, si on fait juste se lâcher, pas tenir vraiment de notre position ce qu'on est, oui, c'est pas de flotter. Là, je dis pas qu'on s'en va s'évaporer et qu'on se rend plus compte de rien. Mais notre état d'analyse, c'est les ondes cérébrales qui changent et qui là vont se plugger vraiment sur d'autres informations ou d'autres paliers d'informations. C'est sûr qu'il y a un chemin à faire pour se rendre là. Mais un coup qu'on se plug là-dessus, ben c'est ça. On va être plus au service de notre conscience au lieu d'essayer de maîtriser notre identité face à la conscience de l'univers, tu sais, qui est un combat sans fin. Moi, je trouve qu'on tombe presque où j'ai pas un appareil pour mesurer mes ondes dans les gamma et les theta. Là. Souvent, on est... Puis la nouvelle conscience, c'est comme si elle fait un tout avec notre esprit, notre corps. Tu sais, tu disais le cerveau, le cœur et tout. C'est une connexion totale. Alors que l'ancienne conscience, comme encore, on maîtrisait tout ce qui nous arrivait. Il fallait que ça s'aille des heures souvent de méditation et tout. Puis on était déconnecté de notre corps. Souvent, on était connecté juste en haut, trop, vraiment trop. Souvent, dans le temps qu'on est là, beaucoup, l'être humain est connecté, que ce soit en spiritualité ou que ce soit une vie normale, là, standard, que je veux dire, pour pas dénigrer personne, que ce soit nous ou vice-versa. On est beaucoup dans le mental. On est beaucoup en haut. Tu sais, comme juste, il y a juste comme la tête, là. On est dans les pensées, on est dans les problèmes, on est dans les pensées, les problèmes, où on est très, très zen, on est des étoiles, puis là, on regarde le ciel, puis oh, je suis bien, mais je suis pas bien, aussitôt qu'on a un défi par rapport à la Terre, par rapport à des situations de vie, on est comme déconnecté un peu. Alors que la nouvelle conscience, on vient vraiment connecter ça, et on s'en vient vraiment... dans le cœur de, comment que je pourrais dire, de tout, là, admettons, de la vie, je veux dire. Mais ce que je pourrais dire à partir de là, c'est que l'être humain, OK, la conscience, elle, a développé la matière jusqu'à développer des agglomérations de systèmes, qui est l'humain, on va prendre l'humain. Donc, a développé la matière tellement pour que l'humain devienne intelligent et conscient pour que lui reparte à la conquête de la conscience et vienne se reploguer. Donc là, quand on parle de la conscience de la 3D, imaginez-vous en 5D, il n'y a pas vraiment de forme. C'est de l'information, c'est des potentiels de possibilités. C'est pas là que la forme prend place. Mais en se connectant à notre 5e dimension, on va pouvoir malayer un petit peu plus facilement la matière, on va pouvoir... vraiment apprécier qu'est-ce qui se passe dans la matière, parce qu'on va le créer, on va comprendre qu'on est parfait créateur. Puis, donc, dans 5D, il n'y a pas la subdivision de la conscience jusqu'à où l'humain est. Donc, quand on se connecte à la conscience de la 5D, il n'y a pas tout le chihuahua, le chichi qui est en bas entre tous les systèmes, puis le tiraillage, puis par là, puis le cassage de tête, puis la question, puis l'action-réaction, puis là, si je fais ça, ça crée ça, puis à cause de ça, puis là, ah non, je peux pas à cause de ça, tu sais. Aussitôt que la conscience descend là, et l'humain, et à travers ces paramètres-là, c'est pour ça qu'on est mêlé de même, c'est pour ça qu'on est tiraillé d'un bord puis de l'autre, puis qu'on pitche d'énergie de tous les sens, mais un coup qu'on est capable d'aller se connecter comme une fois notre 5e dimension, et que là, que l'information vient de là, ben c'est ça, il n'y a pas d'individualité.
Si j'ai un conflit avec mon frère, par exemple, je ne serai pas en train de penser à ça. Je vais être en train de penser, OK, karmiquement, biologiquement, ça vient me faire travailler telle affaire. Ça, c'est pour apprendre la maîtrise de ça. Il est venu, tu vas voir vraiment le travail de l'unité à travers deux individus au lieu d'essayer de trouver la conscience ou la paix dans l'individu. Ça fait que c'est ça que ça change beaucoup la nouvelle conscience. Puis, il faut s'y faire parce que c'est des mécanismes d'avenir. C'est vraiment ça. Nous, même, admettons, si je prends depuis quelques mois, on l'avait rough beaucoup dans la matière. Je me demandais qu'est-ce qui se passe. Il se passait tout le temps des situations que ça ne nous lâchait pas. Puis, on le dit souvent, on développait notre zénitude, puis oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce que je me suis rendu compte, c'est que dans la nouvelle conscience, que j'avais, je me canalise bien, on canalise bien, mais des fois, il faut que tu l'apprennes. Fait que, dans ce temps-là, ils nous mettent un peu dans un voile, puis on le sait pas, puis là, on fait comme, OK, on se maîtrise, puis là, t'es comme, voyons, on est vraiment bien, on est vraiment heureux. Puis là, il se passait plein de choses que on arrêtait, je vais dire, dans le caca, là, tu fais comme, OK, moi, je veux plus ça, là, je veux plus de cette vie-là. Exemple, je travaille fort, puis tout ça, puis il arrive tout le temps quelque chose, des embûches et tout. Mais on développait tout le temps encore une plus grande état de grâce, puis tu sais, plus que les problèmes arrivaient, plus que on dirait on était rendu bon, puis puis là, tu fais comme, voyons, tu sais, en temps normal, le monde on est des bonnes personnes, c'est supposé d'aller bien, là, tu sais. Ouais, mais tu sais, tu te dis, voyons, en temps normal, quelqu'un, même que tu as développé ta zénitude ou ton calme, tu te dis, moi, j'abandonne, là, je lâche tout ça, puis je fais autre chose. Alors que quand on s'est rendu compte qu'on était dans la nouvelle conscience, puis que là, ça avait ouvert, on le savait, il faut que tu y ailles. Je vais dire, on dirait des fois dans les problèmes, ou je vais dire la noirceur, mais c'est pas ça. Dans les situations de la vie les plus profondes qui vont aller te crever le cœur ou te l'écraser. T'expliquer simplement qu'est-ce qui se passe. Tu sais, comme on parlait qu'on arrachait pendant un bout, il faut comprendre c'est nos résistances à nous. C'est ça. Donc, dans le plan 3D, l'énergie est égale à la matière. L'énergie est égale à la masse au carré qui régit le temps de cette masse-là. Donc, il faut toujours mettre. Quand je parle de la 5D, il n'y a pas de dimension où que la matière va jouer. Donc, quand on descend dans la 3D, là, l'humain est là. Puis, imaginez, comme je dis, si je pose dans l'eau, il y a une résistance. Ça va faire une vague, ça va donner un coup dans ma main. Ma main a plus de résistance quand elle pousse. Si je sors ma main quand je m'envoie en auto, le vent, ça crée une résistance, on le sent aussi. Donc, l'énergie, il y a toujours la résistance. Si j'allume une lumière, elle va éclairer, puis où qu'il y a de la matière, il va y avoir de l'ombre. C'est où ce qu'elle la cote qui définit la limite de l'énergie, qui régit. Donc, toute notre énergie, il faut qu'elle y ait la côté à quelque part dans le 3D. C'est jusqu'à où qu'on accote. Et puis là, quand ça ne nous lâche pas comme ça, c'est que pour certains, c'est pas le moment. On a tous des points d'attache qu'à un moment donné, ça débloque. On s'attache à notre source supérieure, comme on pourrait dire, et tout se place en bas, tout s'harmonise. Mais pour ça, il faut arriver vraiment à la bonne place pour s'accrocher. Puis un coup que tu t'accroches, c'est ça change. Mais tu sais, tu dis ça, mais puis tu as parfaitement raison, mais quand on était dans le système 3D, écoute, c'était comme une roue, là, le karmique, là, ça revenait tout le temps. C'est ça, là, c'est le même, ça marche. C'est en plein ça. Fait que là, tu te disais, voyons, fait que là, mettons, on a une coche, on a notre énergie, on a une saveur, elle revient tout le temps. Puis là, tu la maîtrises, mais là, la vie, mais là, la possibilité que la nouvelle conscience, je veux que le monde y voit vraiment la différence. Que je disais, tu sais, on arrache, là, c'est vraiment dur, c'est ainsi, tu sais, c'est difficile. Ça a tout le temps été difficile, mais là, dans la nouvelle conscience, parce que souvent, en spiritualité ou quelque chose, souvent, on défriche. Il y a beaucoup de monde que, tu sais, ils l'ont dur, là. Tu sais, ils ont toujours la lumière équivalente à l'ombre. C'est toujours la résistance qui est capable de... C'est l'œuf qui est capable de garder l'énergie à l'intérieur. Donc, c'est ça. Puis, on a toute une certaine signature. Donc, il y a des paramètres différents pour chacune des personnes. Donc, c'est pour ça que pour moi, mettons, ça va être toujours ce schéma-là qui se représente. Pour une autre personne, c'est un autre schéma. Ça dépend de leur signature. Puis,
sais, comme tu dis, là, dans les mois avant juin, dans le fond, c'était très intense, puis pour plusieurs personnes, puis c'est comme, OK, là, je mets-tu le genou à terre ou, tu sais, c'est normal parce que là, on s'en vient revirer toutes nos résistances. Donc, il faut aller dans tous les petits raccoins qu'il y a pour aller chercher ça. Puis là, on s'en vient revirer ça de bord. Là. Ça fait que c'est normal que tous les étages, toutes les places où il y avait de la résistance, où que le clapet est noir, aussi que j'éclaire, là, où que le clapet prend mon énergie et la siphonne pour me vider, ben, toutes ces places-là, il fallait qu'ils se manifestent pour que je puisse les identifier. Et puis, c'est en identifiant la place sans le nourrir, si je suis capable de couper la fuite comme telle et d'identifier le clapet puis aller le fermer dans l'eau calme, ben, c'est là qu'on commence à traverser puis à se reconnecter à notre dimension supérieure. Mais tu sais, dans les derniers mois, on a vraiment été dans une... j'aime pas dire le nom, une noirceur, mais tu sais, pas moi, j'appelle ça une compression. Une compression, ouais. c'est ça, très, très amplifié. Juste entendre le monde alentour de nous, là, c'était que ça. Là. Ah oui. Que ce soit, mettons, la colère, les enfants, chacun avait vraiment quelque chose qui disait, ou la famille, puis, voyons, tu sais, ça va-tu lâcher? C'est parce que je veux vraiment que le monde comprenne la différence. Que là, il y avait que c'était le karmique qui revenait, puis la vie qui s'achante tout le temps, puis même si c'était bon, ça revient et revient. Et que là, il y a comme la lumière au bout du tunnel qu'on pourrait... Ouais, mais la lumière bouge toute, la résistance au complet. Donc là, c'est même plus ta signature qui te presse le citron. Là. C'est l'univers au complet qui est en train de presser le citron. Ça fait que toi, si tu n'as pas pressé le tien, ben il se fait presser pareil. Là. Fait que non, c'est intense. Ah oui, c'est intense. Tu te rappelles-tu, c'est sûr, tu te rappelles, il y a une certaine soirée dans mon dans les dernières semaines. Et je me suis levé le matin, puis voyons, ça allait pas du tout. Je me demandais, je comprenais rien, là, je comprenais absolument rien. Je savais même pas ce qui se passait. Puis là, tu sais, dans la vie, ça allait bien. Dans le business, ça va bien. Tout va bien. La famille, tu sais, tout est parfait. Je viens de dire que ça allait mal. Non, mais je veux dire, mentalement, émotionnellement, psychologiquement, tout allait super bien. Je me lève le matin, je comprends rien, ça va pas bien. Tout d'un coup, j'éclate, je pense que ça doit faire 10-15 ans, je n'ai pas broyé. Cette journée-là, mettons, j'ai compensé. Je pleurais, puis là, j'avais comme une rage. Puis là, ce que j'ai compris, ça a duré toute la journée au complet, là, que je pleurais pas mal toute la journée. Je suis couché dans le lit, il fallait que je dorme, il fallait que... C'était vraiment très agressif. Puis c'est ça, c'était une colère puis une tristesse. C'était les deux mélangés ensemble. Puis je voyais même des actes je voyais certains actes que je me disais, OK, ces personnes-là, c'est dans cet état-là qu'ils se retrouvaient. Tu sais, c'est que l'énergie d'agression, d'agressivité, puis de peine, de désarroi était tellement forte que c'est comme ce que j'ai compris le lendemain, là, c'est que mon groundage, mes deux pieds, étaient plus capables de toucher terre. Donc, cette colère-là m'élevait dans les airs. Et puis là, c'est dangereux. Tu sais, si t'es pas bien appuyé à terre, c'est dangereux en tabarouette. Qu'est-ce que tu peux faire? Donc, ça, je me disais, cette journée-là, il ne faut pas short d'ici. Tu sais, ça pourrait être dangereux. Là, tu sais, je voyais la possession de cette couche-là. Et là, en tout cas, on a eu plein de monde que... Tout le monde dans notre entourage ce soir-là, il y a eu des colères, il y a eu des disputes, il y a eu un coup que j'ai des transgressés, dont on m'a montré que justement la colère, là, dans le système de transfert de conscience, d'énergie, de la conscience d'une dimension à l'autre. Donc, ça crée tout le temps, aussitôt qu'on a une dimension ou on a une autre ou un écart de température, on va juste prendre la température, s'il fait 20 degrés puis il fait 15 degrés, les deux courants se rejoignent et là, il y a un tourbillon qui va partir, il y a une tornade, il y a un équilibre qui est demandé à avoir. Donc, dans notre cas, c'est la même chose. À chaque fois qu'il y a de l'énergie d'une dimension supérieure ou d'un système supérieur qui va aller apporter de l'information à un autre système inférieur, que ce soit matière ou énergétique, ça crée des tourbillons, ça crée des dépressions, ça crée... c'est ça vient bouger. Donc, on montrait dans toutes ces choses-là la meilleure façon, quand l'intensité monte en énergie, c'est comme une turbine qu'on fait tourner de plus en plus vite, bien, l'électricité est créée comme ça. Là, vu qu'il y a une source d'énergie, l'électricité va être créée. Bien, dans le cas, c'est un peu la même chose. Donc, si la façon facile de décharger cette électricité-là, c'est par la colère. Parce que c'est comme un éclair qui sort, puis là, ça décharge ou
on montrait le rire aussi, mais excessif. Là, le monde qui vont niaiser, qui vont dire des niaiseries, qui vont déconner, dire des affaires pas fines. Ou, ça va être un peu dans les mêmes courants. C'est comme on lance des éclairs un peu partout. Puis là, on me montrait si tu es capable de canaliser cette énergie-là sans la faire sortir, checker les clapets qui partent au vent avec ça pour aller les solidifier, tout le kit. Ben, c'est à ça que ça avait servi, ce petit passage de 24 heures-là. Mais pensez-y dans votre vie, à toutes les fois que vous avez une colère qui monte, prenez le temps. Cette énergie-là, c'est juste une tension qui veut monter pour vous faire traverser la résistance et non pas pitcher l'éclair et la résistance reste là et elle va revenir à la prochaine tempête. Là. Puis dans la nouvelle conscience qu'on s'en vient, là, tu parles de colère, des fois, il faut nettoyer les tuyaux, comme, un peu comme un ramoneur. Tu arrives, puis là, il te ramène ça, puis là, il faut que tu prennes conscience de cette colère-là et tout. Parce que dans la nouvelle conscience, il n'y en aura pas d'affaires comme ça. Dans la nouvelle conscience, si tu te mets en colère ou tu chiales, ça crée un déséquilibre. Et l'univers ne le permettra pas parce que moi, en tout cas, les explications qu'on a par rapport à ça, c'est que l'être humain s'est tellement développé depuis, ça fait des milliards d'années, pas l'être humain, mais que tout se développe, la conscience se développe pour faire le chef-d'œuvre de l'être humain. Mais l'être humain, pour faire un chef-d'œuvre, il faut que tu y ailles dans l'absurdité ou des fois la noirceur la plus totale, parce qu'il se passe plein de choses dans le monde, pour prendre conscience, il n'y a pas de noirceur sans lumière. Comment tu dis ça tout le temps? Il n'y a pas de noir sans blanc et tout. Et là, on a expérimenté les deux systèmes, puis là, on s'en va dans la couleur, on s'en va dans quelque chose de beau. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens que la nouvelle conscience, on est tous connectés. Souvent, il y en a beaucoup qui méditent ensemble, puis, on prend conscience que si, admettons, moi, je me fâche, ben, dans l'univers, ça va affecter tout le monde aussi. Sur la Terre, ça paraîtra peut-être pas, mais ça fait un petit grain de sable qui s'accumule dans ton énergie, qu'à un moment donné, l'autre est en colère, que là, ça va affecter tout le monde. L'humain qui s'en vient, puis pas tellement loin, là, je ne veux pas donner de date, mais je veux dire, dans 50 ans, ça va avoir évolué beaucoup. Dans 100 ans, je ne sais pas si tout le monde va être rendu là, mais il va y avoir des grandes avancées de fait. Dans 10 ans, dans 5 ans, il va y en avoir aussi. Donc là, qu'est-ce qui est permis? Bien, tu disais que l'univers ne permettra plus de se fâcher et de ne pas agir comme il faut, mais l'être humain va être rendu tellement conscient qu'il ne le fera plus, tu sais. C'est sûr, au début, il va y avoir des petites barrières à mettre, là, soit des lois, soit des idées, ça, pour guider les gens vers là. Mais le but ultime, oui, il y a toujours des gens qui vont le faire à conscience, il y a toujours des gens qui vont être révoltés contre ça, il y a toujours des gens qui vont trouver qui ne veulent pas avancer. Il y a toutes les signatures, mais l'être qui va être conscient, il va être... c'est ça, il n'y en a pas de chicane. C'est pas une chicane, c'est deux aimants. Il y en a un par là, ça crée un courant. On sert du courant puis on fait d'autres choses avec. Là, c'est l'abondance, la vraie abondance, c'est ça. Tout est là, tout est infini. Mais là, qu'est-ce qui arrivait dans le 3D? C'était à l'inverse. On prenait toute l'énergie qu'on pouvait et on la tuait de toutes les façons qu'on pouvait, n'importe où. Donc, consciemment ou pas, c'était ça le jeu. Là. On n'était pas méchants pour ça. C'était d'arrêter l'énergie complète. C'était la fleur de vie. C'est toujours aspirer la lumière pour la diviser en une expérience plus profonde. Et c'est ça, c'est une hiérarchie énergétique qui se fait à partir de là. Mais ça, c'est fini. Ça a vraiment viré de bord. C'est vraiment... ça a pris un autre... C'est comme on a fait un U-turn. Un U-turn, parce que je ne veux pas dire. Alors, on est vraiment rendu là. Alors, c'est pour ça que je suis sûre que vous avez des concepts, vous avez des façons de penser qui ne fonctionnent plus. C'est pour ça qu'on vous l'explique. Vous allez voir. C'est pas de prendre la fuite, si on le disait la semaine passée. C'est pas. Non. Là, tu te rends compte que ça marche plus, je suis plus comme avant, ou c'est pas ça mes vraies valeurs, ou tabarouette. C'est moi, on se retrouve, donc ça change beaucoup de choses qui sont autour, mais le but est de... c'est comme si je m'en vais dans un jardin, je mets des graines partout, mais que je l'entretiens pas, puis là, que je me rends compte que j'ai un râteau, puis j'ai tout ça, puis je m'en vais, puis j'essaie de me trouver un autre jardin. Je suis déjà dans un jardin. Là. Wow. Perdez pas le temps de recommencer des schémas tout le tour de vous. Vous êtes dans vos schémas. C'est votre signature, donc...
je le disais un peu la semaine passée, qu'est-ce que tu viens de dire là? Là, le changement... Je sais, je t'ai étudié. le changement qui se produit là, j'avais très bien expliqué qu'on s'est mis vraiment tout le monde à cette période-là, vraiment. Puis ça veut pas dire qu'il y en a que ça va être plus doux, là. Tu sais, il y en a que, comme tu disais, qu'il y en a que... Ils ne verront rien de ça. Ouais. Puis, Mais souvent, c'est plus rough et tout. Alors, puis on était à la bonne place. C'est pour ça que je dis souvent, c'est ainsi, si vous pouvez pas, faites pas trop de gros moves. Parce que comme Sylvie dit, on a planté notre jardin, on s'est préparé. On est dedans, là. Puis là, c'est là de changer, mais c'est pas de prendre la fuite, comme tu dis. Il faut vraiment rester centré puis dire, OK, je suis à la bonne place au bon moment. Qu'est-ce que... Faut pas que je change l'extérieur, faut pas que je change la matière. La matière est prête, tout est prêt alentour de nous. C'est moi qu'il faut qu'il change. Et là, la matière va juste s'améliorer. C'est sûr qu'il y en a des fois qui sont dans des situations plus particulières. Il y en a que, tu sais, il y a plein de signatures. Je parle en général. Oui, en général, mais même si des fois on se dit, ah non, moi, ça n'a pas de sens, il faut que, sans tout lâcher, sans tout partir, prenez quelque chose qui est un petit défi pour vous. Puis qui est mettons, je dirais, bon, ben, je m'en vais en camping avec mon pack-sac 2 jours dans le bois. Je fais pas ça d'habitude, OK, ça va être une expérience, je m'en vais tout seul. T'sais, ça fait une coupure. Tu reviens, tu décides que tu n'es plus la personne. Tu t'en vas travailler là-dessus 2 jours de temps. Ah, aujourd'hui, là, je me lève de 10h à 10h à soir, je dis pas un mot. Je dis pas un mot, j'ouvre pas la TV, je check pas mon téléphone. Je fais ça une journée. Ça va faire une méchante coupure, vous allez voir. Faites une genre de coupure de même. C'est en masse pour informer le corps que, hey, wow, OK, c'est fini, là. Moi, je prends le dessus, puis là, on s'en va là. Puis là, après ça, aussitôt qu'on vienne de recevoir un petit enseignement, on la cultive, puis là, ça, l'univers à ce moment-là, et là, on se met dans notre pouvoir de créateur à ce moment-là, et l'univers n'attend que créer. Donc, aussitôt qu'on se met dans cette position-là, ça rentre très, très vite. Et là, oui, le lendemain, on se dit, ben ça y est, tu te revirais à l'envers, si l'univers vient de me mettre ça, mais non, c'est pas ça, c'est le test pour voir comment tu réagis face à ça, ou pour comprendre dans telle situation, c'est de même, il faut checker ce que ça fait, t'as-tu remarqué, tu sais. Aussitôt qu'on ferme tous les courants puis qu'on cherche en dedans, là, vous allez voir, ça devient clair, facile et rapide. Puis c'est prêt pour ça, là. Mais tu sais, ça va rapidement, mais tu sais, des fois, il y a des situations qui peuvent prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ben oui. C'est pas un coup de baguette magique, là. C'est un cheminement, mais tu sais, c'est ça. Il faut apprendre, tu sais, c'est comme... Ce cheminement-là, excuse-moi, tu sais, avant ça, c'était des chemins spirituels, c'était, tu sais, tandis que là, c'est un shift, là. Tu sais, c'est pas juste... on est en train de shifter. Fait que ce shift-là se fait quand même assez rapidement et tous les paramètres sont prêts pour ça. C'est un peu ça que je voulais dire, que pourquoi que ça va vite, mais c'est pas juste... C'est pas un goût de baguette, puis on mange, puis on dort, puis on fait les mêmes choses qu'on faisait la veille, mais notre conscience change et l'expérience change aussi. C'est ça, tout se met en place. On continue. Et nous, on s'est préparé. La plupart du monde, il y a beaucoup de monde qui ont eu un éveil spirituel en 2011, 2012, 2013. Ça fait quand même une dizaine d'années qu'on s'entraîne et plus à être zen puis comprendre que ça s'en vient. Et là, on est présentement, on est dedans. C'est arrivé. Qu'est-ce qu'on attendait depuis... il y en a qui en parlent depuis les années 70, l'ère du Verseau. Il y en a qui ont entendu, ils espéraient que ça commençait, mais on était dans les balbutiements de tout ça. Et que là, on est vraiment là, dedans. Mais je vous dis, si on ne se sente pas, si on ne vient pas très, très neutre, c'est comme ferme ta boîte. Le mental, il parle ou il veut chialer, ferme ta boîte. Tu veux donner une réplique drôle? Ferme ta boîte, tu sais, c'est comme... Tu me parles-tu à moi, là? C'est un petit peu nerveux. Tu sais, c'est comme... C'est dans une joke. Tu sais, c'est comme... C'est facile quand... Moi, une des indices là, que je vois vraiment beaucoup, qui est très facile à identifier pour dans la nouvelle conscience, c'est la parole. Moi, vraiment, c'est comme... Parce que la parole est une onde, tu sais, c'est une résonance, appelle-la comme tu veux. Alors, je vois tout de suite quand la personne n'est pas en maîtrise, n'est pas centrée sur elle, la personne, elle va parler plus, ou la personne va faire des jokes, ou elle va se fâcher, ou... Alors que dans la nouvelle conscience, c'est beaucoup plus un silence, c'est beaucoup plus un calme. Parce qu'on prend conscience que la parole... Elle fait des vagues, elle fait des ondes sur toi. Alors, la première affaire, c'est la parole. Tu vois comment
la personne se comporte par rapport à la parole, comment qu'elle agit et tout. Et après, ben là, c'est vraiment comment que la personne va bouger, comment qu'elle va... Parce qu'il y a du monde qui parle pas beaucoup. Alors, on va vraiment voir avec les comportements du monde s'ils deviennent excités ou... Ça ne veut pas dire qu'on rira plus dans la nouvelle conscience. Non, mais... Et là, au début, c'est vraiment un calme, c'est vraiment un genre de silence qui est le plus facile à maîtriser. Ah oui, quelqu'un me dit quelque chose. Ah oui, mais j'y répondrais ou je me justifierais un peu. C'est pas ça. L'individualité. Ça, c'est fou. Individualité. Faudrait que je me pratique. C'est comme, moi, je suis ça, puis je vais y répondre. C'est moi qui ai raison, puis toute la kit. C'est pas ça pantoute, là. Ça, le 3D, c'est le paradis du combat éternel. C'est moi qui ai raison, non, c'est à moi, c'est moi qui vais gagner. Je vais l'avoir par en arrière, c'est moi, je l'ai battu, non, il m'a eu. C'est moi qui ai la vérité. Hein? Toutes les couches, toutes les couches de l'ADN au cosmos au complet, là, c'est la fonction. C'est de même que ça marche. Fait que, concentrez-vous sur vous, trouvez vos clapets à vous, puis traversez au plus vite. Là, commencez pas. Ça vaut pas la peine de justifier soi. Là, puis c'est sûr que ça change. Moi, ça fait déjà une couple d'années que j'ai compris que l'humain qu'on était, c'est fini. Là, puis c'était cool. C'était vraiment cool. Mais c'est vraiment cool de vivre les deux. Ça, c'est le meilleur des spots. Là. On va vivre l'ancien humain, le nouvel humain et la transformation. Le vivre, c'est grandiose. Là. Venez vivre ce shift-là. On est tellement chanceux de s'incarner dans cette période-là, là, puis de voir ça, puis d'en prendre conscience, de dire que c'est comme se faire mourir soi-même, mettons, faire mourir. En restant vivant. En restant vivant et en prenant conscience que là, le mot luminus est là, va se développer, va être bien, puis qu'on s'est capable aussi facilement de se recentrer, rester plus silencieux. Tu fais comme, oh wow, tu sais, j'ai plus besoin de méditer pendant dizaines de temps pour atteindre les ondes gamma ou bêta. Ça se fait assez facilement, là. On montrait, j'ai perdu un petit bout, on montrait comme le cycle qu'on est en train de faire, puis qu'est-ce qu'on vous expliquait un petit peu au début, la différence entre l'ancienne conscience et la nouvelle conscience. On montrait le cycle de l'eau. Donc, il y a une goutte d'eau qui tombe à la mer, puis elle existait, la goutte. Là, un coup qu'elle tombe dans la mer, elle est assez dure à retrouver, elle est rendue modifiée. Mais mettons qu'on la retrouve, puis là, elle s'évapore dans l'air, puis elle tombe d'atmosphère. Fait que là, à ce moment-là, elle est comme décédée, là, la goutte d'eau. Là. Elle est retournée un âme d'eau dans l'atmosphère. Donc, à un moment donné, nous, il faut arrêter d'être la goutte d'eau. Il faut commencer à être vraiment l'air ou à être tous les éléments qui... là, je parle de l'air, mais c'est ça. L'alchimie, c'est ça. C'est de prendre toutes nos résistances et de les apporter translucides pour pouvoir vivre l'expérience au maximum. Donc, c'est de prendre la conscience pure, la porter dans un corps et le ramener à un niveau fonctionnel. Puis avoir une vie terrestre, puis avoir du plaisir, puis mais tu sais, c'est comme, faut que tu laisses ton ego, là. Tu sais, qu'est-ce que tu dis là? Tu sais, c'est comme, là, tu dis, exemple, OK, c'est ma maison, ça, c'est ma vie, ça, c'est mon mari, exemple, ça, c'est ma fille. Tu sais, ça en prend une maison, ça en prend ça vous en prend un mari. C'est comme, c'est toutes des choses qui sont essentielles, mais c'est de la façon qu'on est tricoté dedans, de la façon qu'on vibre après... dans le 3D, on s'identifiait à ça. On devenait un corps, une conscience, parce que on avait souvent accumulé des choses. Ou si on n'avait pas accumulé des choses, on pouvait, par exemple, s'en aller. Je vais m'en aller en Inde avec mon pack-sac. Mais t'es quelque chose pareil parce que tu te promènes dans la matière. C'est fou, là. T'sais. Mais là, c'est comme, faut que tu deviennes totalement rien. Mais rien, c'est que tu deviens tout. En étant rien, tu as encore plus de possibilités. Tu as encore plus de possibilités à t'émerveiller puis à prendre conscience de tout. Fait que là, l'univers peut juste t'apporter encore plus de beau puis de beau parce que là, tu joues à d'autres choses. Ça fait que c'est d'autres choses qui arrivent. Sinon, l'univers, dans le 3D, la seule affaire qu'elle pouvait faire, c'est OK, je vais lui donner son identification. Là, sa maison, son mari, ou sa femme, ou son chum, ou sa blonde, whatever, je suis sûre. Mais là, en n'étant plus rien, là,
c'est comme, OK, je suis pas obligée de te donner toute ton énergie par rapport à ta maison ou par rapport au conjoint. C'est comme montrer, c'est comme un orange que tu veux presser, que je disais tantôt. Si tu as des bulbes qui n'ont pas explosé, tu sais, veux pas, à un moment donné, ça va le chercher, là. En tout cas, ça fitait tantôt. Ah, barouette. OK, là, je suis comme, ah, là, j'explique quelque chose. Puis là, il arrivait à me couper, puis là, j'y faisais signe que non avec ma main parce que je parle. Ah ben, là, c'était vraiment bon. Ah oui. C'était simple, j'expliquais tout. OK, non, mais c'est que l'univers... Attends, je l'ai pogné. Il faut que je clarise un peu, là. Tu m'as expliqué ça, tu me mets un orange, là, je fais comme, qu'est-ce que c'est que l'univers va toujours te présenter là où il y a du jus à sortir. Ça fait que si tu n'as pas réglé des points, l'univers va t'apporter toujours ça parce que c'est là qu'il y a la fuite. C'est là que ta signature de création de matière... Dans l'ancienne conscience, c'était ça. Ouais, mais là, on est en train de traverser, mais tant que tu n'as pas réglé tes petits points, l'univers va toujours te présenter ça. Ça fait que quand tu es capable de libérer toutes tes... Ben là, l'univers t'apporte d'autres choses parce que tu es à côté de quelque chose qui n'est pas... Tant que tu travailles pour toi, dans le fond, puis que au lieu de travailler pour l'éternité, là, comme tu prends toujours ta citation, là, tant que tu vas être centré sur toi, puis ça c'est à moi, c'est moi qui ai raison, ben c'est là que tu fuites à l'intérieur. Un coup que tu réussis à te libérer de tout ça, ben c'est que l'énergie, elle s'en va pas vers le bas, elle s'en va vers l'autre source, et là, c'est ça, tu n'as plus de jeu à donner. Donc là, l'univers peut vraiment t'apporter de quoi au nom de la création, au nom de la source, qui va être vraiment plus... là, tu deviens un acteur de ce jeu-là, puis tu peux juste en profiter. Là, il t'arrive des choses, c'est ça, il t'arrive des choses que tu pouvais même t'es pas dur, mais j'ai t'imaginer. repogné. Ah oui, ton orange était vraiment bonne. Alors que de dire, ben moi, c'est comme, je veux avoir une carrière, je veux avoir ça, je veux avoir ça. Ces gens-là... c'est ça. Ils vont le faire encore un bout. L'univers va le nourrir parce que le Switch, il faut qu'il se fasse quand ça même se tient, tout se tient. Là. tout en douceur, tu sais. C'est comme... il y en a un peu les extrémistes, tu sais, c'est comme, hey là, OK, l'argent, ou tout va te lâcher et tout. Mais non, tu sais, il faut que ça se fasse beau. Tout est beau, tu sais. Fait qu'il faut que ça se fasse vraiment. Oui, c'est sûr qu'il va y avoir des perturbations, tout le kit. Ça va être des tests pour voir comment on réagit, mais... Sinon, ça se fera pas... Ouais, c'est pas une destruction, c'est pas... c'est ça, on traverse en douceur. Puis oui, pour des fois, il y a certains secteurs, il faut qu'ils se fassent brasser parce que justement, il faut péter l'abcès pour que le jus puisse sortir de l'orange. Donc. Ouais, ton orange. Je vais m'en rappeler longtemps. Je pense que cette nuit, je fais comme, ah oui, un orange, il m'a coupé pour un petit presses l'orange. C'est vrai. Tout est festif. Donc, dans un avenir quand même assez rapproché, les gens vont devenir de plus en plus conscients, vont devenir de plus en plus... tu sais, c'est pas pour rien qu'il y a des mouvements comme MeToo, des mouvements de l'intimidation, tout ça, sur le net. Il va y avoir des règles de conduite qui vont se mettre. Tu sais, penser que l'humain en conscience, lui, il comprend que s'il fait ça, qu'il met de l'énergie là ou qu'il en fait perdre à quelqu'un, il met quand même de l'énergie à l'extérieur pour se battre dans le 3D. À un moment donné, quand tu comprends c'est quoi vraiment la source de ta source, que je pourrais dire, ben tu focuses à bonne place puis t'en fais plus de mal autour, tu joues plus à ça, tu es là juste pour nourrir le développement de cette source-là. Oui, vas-y. Non, vas-y, continue, oui. Excuse, c'est moi qui t'ai coupé. Oui, non, vas-y. Je me rappelle plus, en fait, qu'est-ce que je l'ai dit. Ben, non, mais je me rappelle, c'est comme dans la nouvelle conscience, je pense que j'en avais déjà parlé, mais je vais en reparler. C'est qu'on ne pourra plus faire semblant d'être une bonne personne, puis arriver chez nous, puis on l'est plus, puis là, on va écrire des bêtises sur notre téléphone, puis on va dire « Hey, toi, t'es pourri » ou « Toi, t'es gros » ou « Toi, t'es grosse » ou... Mais c'est à ça que je vais amener. OK, c'est à ça que je voulais amener. Parce que ça ne marchera plus. Dans le 3D, dans l'ancien système de conscience, c'est ça qui nourrissait. Ah, oui. Le bien, le mal, OK, je parais bien au travail, j'arrive chez nous, je vais chialer. C'était de mettre la distorsion encore plus loin. Donc, les gens ont le droit de penser, ont le droit de parler, mais là, on va donner des claviers à tout le monde qui vont dire le soir, tu sais, il y a une vague de montage pour une perte d'énergie encore plus grande parce que ça crée beaucoup d'émotions. C'est payant, l'émotion pour l'énergie. Donc, dans le 3D, c'était le développement. Jusqu'à son plus loin,
on était à la limite où ce que l'énergie peut encore tenir tellement qu'on en perdait. Là, ça fait que c'est pour ça que là, c'est tout synchronisé. Donc, l'expérience repart de l'autre côté. Et là, on commence... mais c'est ça, pour un certain temps, les gens qui vont se retrouver en conscience vont vraiment agir parce qu'ils sont conscients, justement. Pour la masse comme telle, même si l'évolution va se faire dans ce sens-là, c'est pour ça qu'on va avoir besoin un petit peu de barrières. Donc, on va parler des fois de l'identité numérique. Ça, je sais que les gens sont contre ça. C'est comme... mais voyez ça vraiment au nom de la conscience. Voyez ça comme des clôtures. Tu sais, je ne sais pas si ça va aller là, mais mettons que ça va là. C'est des genres de clôtures que la personne a une identité numérique. Si elle chiale près du monde, à ce que je checkais un petit peu sur les informations à propos de ça, c'est comme tu as une identité, un peu comme une cote de crédit, tu as une cote sur ton identité. Donc, si tu agis mal, si tu dis des conneries sur tout le monde, ça t'enlève des points sur ta cote. Bon, donc, pour emprunter de l'argent, tu pourrais avoir plus de misère vu que tu n'es pas une bonne personne, tu sais. Fait que les gens n'auront pas le choix de devenir mieux en mieux, d'être plus centrés, de faire des choses qui sont... Tu sais, on recule bien quand dans les années 80, tu écoutes des émissions de télé, puis tu te dis, aïe, ils faisaient ça à la TV, ça passe plus. Ça a évolué, mais c'est un peu ça qui va se passer aussi au nom de la conscience, au nom de... La nouvelle conscience. Comment que les gens vont agir, puis tu disais, tu sais, on peut pas faire assemblant si... Et l'autre bord, non, mais l'autre bord, c'est l'autre bord du conditionnement. Si je prétends... C'est de la science, ça, je veux dire, c'est pas hey, lui, il paraît bien, il passe. Non, si t'es centré, si t'es sur le bon bord, ça marche, sinon t'es dans le cycle karmique, puis ça graphine. Surtout avec l'intensité de lumière qui va monter, ça va graffiner de plus en plus. Ça va être de plus en plus, c'est ça, on pourra plus faire semblant, c'est ça, tu sais, c'est ça que je disais un peu, tu sais, au travail, tu sais, gentleman, ou je sais pas comment on le dit pour une femme. Madame Gentleman. Madame Gentleman, je veux dire, puis là, tu arrives à la maison, puis tu trouves 3 bouteilles de vin, tu te saoules, puis tu chiales, tu sais. À un moment donné, ça marchait, on était capable de retrouver un équilibre, mais dans la nouvelle conscience, c'est des choses qu'on pourra pas faire, qu'on peut faire encore, mais que ça va, à un moment donné, la personne, elle aura plus de nourriture, d'énergie à un moment donné. C'est que le système karmique même se tasse de là. Le système karmique qui, lui, se nourrit, quand on parle de toutes les gouvernances qu'il y a à chacune des couches, c'est un peu le rendez-vous entre la machine karmique et le monde réel qu'on est là. C'est comme l'absorption d'énergie sur l'expérience. Donc, cette machine karmique-là, vu que l'expérience change de place, d'ailleurs, ce qui nous définit, c'est vraiment où est-ce que notre conscience est. Parce que moi, je suis fait de cellules, je suis fait d'énergie, je suis fait de conscience. Je pourrais être trop conscience puis pas être physique. Je pourrais être trop physique. Ça fait que où que je place ma conscience pour examiner l'expérience que je suis, c'est ça qui va définir un peu ce que je suis à ce moment-là. Puis tu l'as bien fait qu'il y a plein de dimensions en moi au moment que à tous les instants. Là, tu l'as bien expliqué. Soit qu'on est, comme on l'a dit un petit peu tantôt, on l'a effleuré, soit qu'on s'est trop mental, soit qu'on était trop physique. Et là, c'est comme s'il faut faire tout un amalgame, tout mettre ça, puis faire un tout centré, avec ça. Ouais. Augmenter. Là, on est en train d'augmenter la Terre. Tout le plan dans lequel on est en train d'augmenter de fréquence. On est bien épaulé, là, je veux dire, il y a plein... on élaborera éventuellement, mais il y a des technologies, il y a de quoi qui tient tout ça, là, faites-vous-en pas, puis arrêtez de chialer contre tel système ou avoir peur de ça ou penser, c'est pas ça l'important. Occupez de vous. C'est ça, traverser cette dimension-là, ça fait que même si je nommerai pas aucun mot là, pour pas aller dans aucune direction, mais mettons que tu manges des champignons. Mais tu dirais juste gouvernement ou argent, puis là déjà, vaccin. la personne elle a déjà un twist, mettons je dirais au vaccin, tu sais, les vaccins. Particules, fait que là, n'importe qui... Il a déjà un twist. C'est ça. Alors que là. Mais bon, prenez ce petit twist-là, puis comprenez que ça, c'est un twist de 3D. C'est une place que votre lumière est à côté. Fait que lâchez vos clapets qui vous siphonnent. Là. Identifiez-les. Ouais, c'est peut-être bon qu'on ait dit ces mots-là. Il y en a qui savoir travailler. Quand il y a dit ça, bon, allons voir. Donc, fermez les. Reculez, écoutez-le. Puis, allez voir qu'est-ce qui vous dérange là-dedans, puis traversez ça. Là. C'est plus ça qui est important. Là. Fait que, aujourd'hui, on a juste effleuré un peu la nouvelle conscience. On a juste comme
mis la table, comme on pourrait dire, mais je pense que C'était bon. c'était bon. Je pense qu'il y a du monde qui va avoir compris un peu. C'est même pas en qu'est-ce ligne, qui puis se on a déjà des likes. Alors, je pense que ça complète bien un peu pour notre podcast Ah, aujourd'hui. t'as bien le fun encore. Puis, Ah oui, puis on a bien hâte de voir au prochain. Alors, on se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Merci d'être là. bye tout le monde!